Bonjour messieurs, dames. Alors nous sommes aujourd'hui le 23 avril, j'allais dire 1915. On n'est pas en 1915, hein. Mais en 1915, mon grand-père, lui, il était en Turquie et il avait 2 hôtels, il avait une grande famille, tout était bien pour lui, hein. Oui, oui. Alors il était hôtelier, ce que tu m'as dit, ou il faisait la cuisine aussi, non? Il faisait la cuisine, il était restaurateur. Il était restaurateur. Alors, il faisait la bonne cuisine. Qui passe. Il faisait la cuisine. Alors, voilà, il faisait la cuisine. Il avait 12 frères et sœurs, non? C'est pas ça? Oui, celui c'était le dernier de la famille. C'était le dernier de la famille. C'était le plus petit. Voilà, c'était le plus petit. Un peu le plus débrouillard peut-être, on ne sait pas. Débrouillard. T'es débrouillard, ton Oh père. là là, je comprends. Hein? Il a sauvé sa vie. Il a sauvé sa vie? Regarde la caméra, s'il te Il a plaît. sauvé sa vie, lui. Ouais? Oui. Comment il a fait pour sauver sa vie? Il avait 4 filles à sa disposition. C'est lui qui les a pris à côté de lui Ouais? pour s'échapper, pour partir de la Turquie. Ah oui? Oui. Et pourquoi il a tout abandonné? Il ne voulait plus le voir, ce pays. Pourquoi? Parce que il avait tellement fait la brègue, le journal de partout. Ouais. Il était connu, c'était un bon vivant. Ouais. Alors, avec ce qu'il a rencontré après, l'échappement, là, Ouais. ça l'a dégoûté, la vie. Ça Ah l'a ouais? dégoûté, oui. Ah Les ouais? Turcs, ils disaient, c'était nos copains, Ouais. c'était nos amis. Oui. On allait chez eux, ils venaient chez nous. Ouais. Et c'était la grande fête. Hein. Ouais. Tous les soirs à l'hôtel. Ouais. Regarde la caméra. Tantôt on buvait, Ouais. on buvait, on faisait des bons repas, on se régalait. Ouais. On était en compagnie, on se racontait des blagues, Ouais. tout ça. Ouais. C'était la belle vie. Et regarde la caméra, Jojo. Pourquoi tu Ouais. baisses les yeux chaque fois? Ouais. Ne baisse pas les yeux, Non, relève je- la tête. Ouais, Voilà. la tête, oui. C'est pour que les gens ils voient un peu. Ouais. Alors tu dis que ton père, tout ça, évidemment, il y a eu des drames terribles. Terrible. Parce qu'il y avait des prêtres aussi, il y avait des curés dans la famille, non? Oui, du côté de mon père, il y avait un prêtre. Un prêtre? Oui, un prêtre, oui. Et mon père, il était très croyant. Ouais, Tous les matins, il faisait sa prière, ouais, tu vois, pour se remémorer, quoi. ouais. Pourquoi tu baisses la tête? Tu es un criminel, toi? Non, moi, je suis pas Relève-toi un criminel. peu la tête. Je suis un bon vivant, moi. Toi, tu es- Ouais. Voilà. Parce que demain, c'est la commémoration donc de... Bon, ils ont attribué au 24 avril un jour symbolique pour qu'il n'y ait pas d'oubli dans la mémoire collective de ce triste événement des massacres, tout ça, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une pigne qui est tombée. Ouais, Tu sais, je suis mal assis. Hein. tu es mal assis. Tu veux t'arrêter le film? Non, on finit, on finit. Mais c'était une belle journée aujourd'hui. Hein. Très belle journée. Hein? On voit le soleil sur le bois, là. Ah. Alors son père, il est venu de Turquie avec son frère aîné en 1920. Il a pris sa femme, c'était ta mère. Ouais, Il a pris avec Ma lui, mère, il a ma sauvé, ouais, il a grand-mère. sauvé avec les enfants qu'il avait. que j'ai connu, ma grand-mère, Eh ben mon voilà. grand-père. Quand j'étais petit, j'allais chez eux. Et alors moi je voulais un peu que mon père parle un peu de ces événements pour situer un peu le contexte parce que nous sommes des émigrés involontaires. On n'est pas venu ici pour faire du fric. Hein. On en avait assez dans notre pays. Enfin, à l'époque, mon grand-père, il était riche. Il avait des propriétés. Il avait des grandes propriétés. Hein? Ouais. Raconte un peu. Qu'est-ce Eh qu'il ben, avait?
Mais regarde la caméra, qu'est-ce que tu fais le mort là? Pour visiter le terrain qu'ils avaient, qu'ils habitaient. Bien sûr qu'ils étaient très riches. C'était les plus vieux, les plus vieux habitants. Alors il y avait des enfants, il y avait tout là, des filles, des garçons, il y avait des grandes familles. Ouais. Ils étaient au moins 200 dans la famille. Voilà. Et quand il est venu ici, il s'est retrouvé comme un mendiant. Voilà. Vous voyez, il est parti riche, il est arrivé pauvre. Oui. C'est pas du tout le cas des émigrés. Les émigrés, en général, quand ils viennent ici, ils sont pauvres, ils viennent ici pour devenir riches. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais dans la population française, on n'a pas assez relevé l'histoire à ce moment-là. Le génocide n'était pas reconnu. Les émigrés, c'était des gens qui venaient voler le pain des Français. Voilà. C'était une ambiance... Hein? Ferme. Pourquoi? J'ai pas envie. Tu n'as pas envie? J'aurais pas envie de me raconter. Parce que mon père, il était comme il était croyant. Ouais. Tous les matins, il faisait sa prière Ouais. pour dire au bon Dieu que conserve-nous, Ouais. on s'aime tous. On est des conservateurs. Voilà. Parce que son père, tous les soirs, il pleurait dans son lit. Il regrettait son pays. Ah oui, tous les soirs, il ne dormait pas, il n'arrivait pas à dormir. Voilà. Il était malade, Voilà. malade, traumatisé en fait, puisque toute sa famille avait péri, ses frères, ses sœurs. Ils égorgeaient, les Turcs, ils égorgeaient aux Arméniens. Voilà. Ce qui fait que lui... Pour le tuer, ils égorgeaient avec la bêche. Voilà. Il faisait des trucs horribles. Horrible, horrible. Et ce qui fait que maintenant, ça recommence comme par hasard. Parce que les Turcs n'ont pas été punis de ce qu'ils ont fait. Donc ils trouvent tout à fait normal de recommencer puisqu'il n'y a pas de sanctions. Non. Donc il n'y a pas de sanctions, c'est un peu un criminel qui vit en liberté. Voilà. Et reprend les préceptes de son prédécesseur Atatürk, toujours dans la même lignée. Il a son portrait affiché dans son bureau. C'est ça. Hein? Et donc, il le vénère comme si c'était son Dieu, avec la même idéologie d'extermination de race. C'est des gros criminels. C'est des gros criminels. Voilà. D'ailleurs, ils vont être jugés. Il faut qu'ils soient jugés dans ce monde. Et les États-Unis n'ont jamais reconnu le génocide, vont peut-être le faire demain. Enfin, là, on est le 23 avril, donc c'est demain le 24. Joe Biden a fait savoir qu'il pourrait, pourrait reconnaître le génocide. Qu'est-ce qui va changer? Ça va changer beaucoup de choses. Parce que les Turcs étaient épaulés, glorifiés par l'Amérique depuis 100 ans, soutenus par les Américains. Et s'ils sont lâchés par les Américains, ils vont peut-être s'arrêter de faire leur idéologie terrifiante. Voilà. Et c'est ce qu'on attend. On attend que ça s'arrête tout ça. Ouais. Qu'il y ait enfin la paix, que tout le monde vive ensemble, heureux, sans aucune revanche de l'histoire. On ne peut pas se venger de l'histoire. On peut que soigner les blessures. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir écouté. Mon père ne veut pas en parler parce qu'il a trop souffert dans sa jeunesse de tout ça. C'est horrible. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Regarde-les un peu. Voilà, il n'a pas envie d'en parler.